Parfois, la vie te retient dans ses chaînes, t'enserrant dans un étau si étroit que tu ne peux ni avancer ni reculer. Tes prières, lourdes de désespoir, semblent s'arrêter avant d'atteindre le ciel. Ta patience, tel un rocher sous un poids immense, menace de se briser. Ton cœur se resserre, comme s'il cherchait à se cacher du monde. Le temps s'étire, chaque seconde plus pesante que la précédente. Mais as-tu déjà pensé que, dans ces moments d'obscurité, Allah te murmure quelque chose que tu ignores? Et si ces épreuves, ces blessures qui t'accablent, n'étaient pas des fardeaux, mais les pièces d'un plan divin soigneusement conçu pour te bâtir, te renforcer, te rapprocher de lui? Ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas un hasard, c'est un appel. Allah, dans sa sagesse infinie, fait parfois entendre sa voix à travers ceux qui t'ignorent, t'élève devant ceux qui t'ont méprisé, mettant ta patience à l'épreuve pour révéler ta véritable force. À la fin de cette vidéo, ton regard sur la vie aura changé, car ces instants où tu sens ta patience s'effriter pourraient être les messagers des secrets les plus profonds qu'Allah te réserve. Tu ne les vois pas encore, mais lui voit chaque détail de ton chemin. Tu ne comprends pas pourquoi, mais lui écrit chaque mot de ton histoire avec une miséricorde parfaite. Ce qui te fait le plus mal, ce qui te brise, est souvent ce qui te fait grandir le plus. Comme Job, que la paix soit sur lui, qui a enduré pertes et douleurs avec une patience qui a illuminé les cieux. N'oublie jamais, Allah est avec ceux qui patientent, comme il le promet. Annonce une bonne nouvelle à ceux qui patientent. Baqara 2, 155. Si tu laisses ton âme s'ouvrir maintenant, tu découvriras comment il te protège dans l'ombre, te fait attendre pour te préserver, te guide même lorsque tu te sens perdu. La patience n'est pas seulement endurer la douleur, c'est placer une confiance absolue en Allah, savoir qu'il tisse pour toi un avenir que tu ne peux encore imaginer. Pense à ces moments où tout semblait fini. Une porte fermée au travail, un amour perdu, une nuit passée à pleurer. Ces instants n'étaient pas des fins, mais des débuts déguisés. Alors, installe-toi confortablement, frère, sœur, chercheur de vérité. Laisse ton cœur s'ouvrir comme une fleur sous la lumière divine. Ce que je vais te raconter n'est pas une simple histoire, mais peut-être le premier pas vers un tournant dans ta vie. Un éveil qui unira ton cœur à la promesse d'Allah. Avec la difficulté vient la facilité. Charh 24, 5, 6. Ensemble, découvrons les secrets que ta patience cache. 1. Le temps de la justice. En vivant, l'homme pense souvent être victime d'injustice. Il met tout son cœur, garde ses intentions pures, mais ne reçoit que du silence en retour. Il subit des injustices, ses efforts passent inaperçus, ses paroles ne sont pas écoutées, sa valeur ignorée. Être méprisé, incompris, laissé pour compte par les autres, dans ces moments, l'homme cherche des réponses. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi si longtemps? Cette douleur dans ton cœur t'empêche parfois de dormir la nuit, de marcher le jour. La patience devient un goût amer, tout semble fini. Mais c'est précisément là qu'Allah cache le temps de la justice. Car Allah est juste, mais sa justice ne se manifeste pas toujours immédiatement. Dans son système divin, aucune injustice ne dure éternellement. Tout a son heure. Allah n'ignore jamais son serviteur, mais il ne lui ouvre pas la voie sans le préparer. Ces instants où tu perds patience sont ceux où Allah prépare un moment pour toi. Tes larmes ne coulent pas en vain, ton silence n'est pas inaudible, ta patience est comptée. Le jour où ce compte sera révélé, Allah ouvrira une porte telle que tu ne recevras pas seulement ce que tu mérites, mais bien plus encore pour ta persévérance. Ce n'est pas d'obtenir quelque chose, mais de l'obtenir au bon moment qui compte. Allah connaît ton cœur. Tout ce qui te concerne est dans sa science. Mais être dans ton droit ne suffit pas.
Il faut l'être au bon moment. Si Allah t'élevait maintenant, peut-être ne pourrais-tu pas porter cette élévation. Peut-être que même en obtenant ton droit, tu serais écrasé par sa responsabilité. Ou ceux qui t'ont opprimé n'apprendraient pas leur leçon. Car la justice n'est pas seulement rendre ce qui est dû, mais le rendre au bon endroit, au bon moment. Allah le sait mieux que toi. L'homme veut tout de suite. Face à l'épreuve de la patience, il pense être puni. Mais parfois, la patience est un réglage du temps. Allah ne fait pas taire ton ennemi immédiatement, car ta patience pourrait être une leçon pour autrui. Peut-être que ton endurance conduira celui qui t'a opprimé au repentir. Peut-être que ta présence répondra à ceux qui t'ont ignoré dans leurs moments de faiblesse. En patientant, tu ne fais pas qu'attendre, tu te prépares. Ton silence face à la douleur est le signe de la profondeur qu'Allah t'accorde. Certains t'oublient, te blessent, t'ignorent, mais Allah ne t'a ni oublié ni abandonné. S'il te donnait ton droit maintenant, peut-être ne pardonnerais-tu pas. Or, Allah veut que tu obtiennes justice sans que la rancune ne subsiste. Alors, il te fait attendre un peu. Il te fait peut-être baisser la tête, mais il redresse ton cœur. Car Allah ne veut pas que tu regardes le sol, mais que tu te prosternes. Il entend ton silence, t'élève dans ta patience. N'oublie pas, Allah est le maître du temps. Chaque blessure dans ton cœur est enregistrée dans sa science. Ce que tu n'as pu dire à personne, Allah te le révélera un jour. Mais d'abord, le moment doit venir, car la justice divine n'agit pas dans la hâte, mais avec sagesse. Une blessure oubliée, Allah la pansera au moment parfait. Dans ton silence, Allah parlera pour toi. Ceux qui t'ont spolié devront un jour parler de toi, et sans rien faire, par ta seule patience, tu verras tout se mettre en place. Aujourd'hui, ton droit n'est peut-être pas rendu, tu es incompris, fatigué, blessé, désespéré. Mais Allah ne gaspille ni ton effort, ni tes larmes, ni ta patience. Ces moments où tu perds patience sont ceux où Allah te réserve le temps le plus juste, le plus bénéfique. Quand ce temps viendra, tu ne recevras pas seulement ton dû. Ceux qui t'ont méprisé, ignoré, oublié, s'inclineront devant la vérité. Alors, tu comprendras que ta patience était un trésor. Car Allah donne à son serviteur tardivement, mais pleinement, et ce qu'il donne est toujours à la hauteur de sa valeur. La patience mesure ta véritable valeur. Ton droit est précieux par l'attente. N'oublie pas, dans ces moments où tu perds patience, Allah te réserve le temps le plus juste. 2. La véritable transformation. L'homme veut souvent changer le monde extérieur, les gens, les événements, les circonstances. Mais le plan d'Allah est différent. Pendant que tu tentes de changer l'extérieur, il œuvre dans ton cœur, là où tu ne vois pas. Ces moments où tu perds patience sont les premiers pas d'une grande transformation intérieure. Et là, ne s'adresse pas à toi, mais à une blessure que tu ignores, et il commence à la guérir. Cette guérison n'est pas facile, car la vraie transformation est douloureuse. Elle t'isole, t'éprouve, retire tes excès un à un. La patience devient difficile, car ce qui est arraché n'est pas seulement tes défauts, mais parfois tes attentes, tes habitudes, ce qui te définit. Pendant que tu pleures sur ce qui arrive, Allah te sauve de toi-même. L'homme ne change pas sans souffrir. Dans ces moments où tu perds patience, Allah te prépare à une transformation irréversible. Il te rend plus patient, plus profond, plus compréhensif, plus fort. Cela prend du temps à réaliser. Ces moments peuvent tant sembler dénués de sens. Mais un jour, en regardant en arrière, tu verras que les nuits où tu as le plus pleuré ont forgé ton caractère. Tu diras, grâce à Allah, j'ai tenu bon. La vraie transformation se fait dans le silence, sans applaudissements, sans compréhension, sans présence. Allah t'éduque dans ces instants. Ce qui te tient debout n'est pas ta patience, mais la foi derrière elle. Car si Allah veut changer quelque chose,
Il commence par le cœur. Un cœur transformé change ton regard. Un regard transformé change le monde. Ce sentiment d'étouffement est le signe que ton cœur grandit. Parfois, Allah te laisse seul avec toi-même. Aucune aide extérieure n'arrive. Les gens s'éloignent, les portes se ferment, les chemins s'arrêtent, car Allah veut que tu ne comptes que sur lui et il tisse ce lien en toi. Une fois ce lien établi, la vraie transformation commence. Tu ne réagis plus aux événements, tu les maîtrises. Ton cœur apprend à trouver la paix malgré les circonstances. Note bien, les moments où tu perds patience sont ceux où tu ne penses plus comme avant. L'ancien toi s'en va, le nouveau toi naît. Cette naissance est douloureuse, complexe, mais Allah sait qu'à la fin, tu deviendras une version plus mature de toi-même, peut-être une lumière pour d'autres. Car c'est en connaissant la douleur qu'on apprend la compassion, en attendant qu'on apprend la confiance, en étant blessé qu'on apprend le pardon. Allah ne t'emmène pas tout de suite au soulagement, car sans ces leçons, rien ne s'ancrerait en toi. La patience n'est pas seulement attendre, c'est apprendre, mûrir, se renforcer, devenir une nouvelle personne. Si tu ressens un vide, si rien n'a de sens, si tu te sens déraciné, c'est qu'Allah te prépare à appartenir à un lieu. Il te retire de tout pour t'appartenir à lui. Ce lien doit être forgé avant qu'il ne te place à ta vraie place. Il ne veut pas que tu y arrives tel que tu es. Sans ta transformation, ton entourage ne changera pas. Allah cache cette transformation dans les moments où tu perds patience. N'oublie pas, Allah ne t'abandonne pas à moitié. Plus tu te sens incomplet, plus ta complétion sera profonde. Tout ce qu'il te fait attendre te façonne en une personne nouvelle. Ces émotions incompréhensibles aujourd'hui seront demain le tournant de ta vie. Car Allah, dans ces moments où tu perds patience, cache la transformation qui fait de toi qui tu es. 3. La véritable destinée. Tout ce que tu attends avec patience porte un nom dans ton cœur. Espoir, prière, rêve, peut-être un amour inachevé. Avec le temps, ce désir devient nostalgie. La nostalgie une douleur, et la douleur souvent une déception. Alors, tu te demandes, ne le mérite-je pas vraiment? Mais il y a quelque chose que tu ignores. Allah, dans ces moments où tu perds patience, te réserve la destinée la plus juste, la plus complète. La destinée n'est pas seulement ce que tu obtiens, mais ce qui ne te nuira pas, ne t'épuisera pas, t'aimera pour ce que tu es. Si une porte que tu désirais ne s'est pas ouverte, c'est qu'elle n'était pas pour toi. Mais le cœur ne l'accepte pas facilement. On ne dit pas adieu avec la raison à ce qu'on aime avec le cœur. En rompant ce lien, Allah te protège. Il t'aime non seulement par ce qu'il retarde, mais par ce qu'il éloigne. Derrière chaque déception, chaque abandon, chaque sentiment d'inutilité se cache une autre histoire qu'Allah prépare pour toi. Parfois, il te sauve d'un amour que tu ne méritais pas, mais tu appelles cela solitude. Ce n'est pas la solitude, c'est une attente. Une salle d'attente divine pour celui qui te verra, te comprendra, t'aimera comme tu le mérites. Dans cette salle, la patience est la clé de la fidélité. L'homme pense parfois qu'une chose est son destin. Il s'y accroche, prie pour elle, verse des larmes. Mais il ignore que le destin ne se forge pas seulement par ce que tu veux, mais par ce dont tu as besoin, ce que tu peux porter, ce qui te complétera. Allah connaît ton cœur mieux que toi. Ce que tu désires ardemment pourrait t'épuiser, mais tu ne le vois pas encore. Alors, il te fait attendre, il sépare, éloigne, plonge dans le silence. Ces silences où tu perds patience sont les moments où Allah prépare la personne, le lieu, le travail, le chemin parfait pour toi. Car la destinée n'est pas seulement l'arrivée de la bonne chose, mais son harmonie avec ton monde intérieur. Elle ne t'accable ni ne te manque, elle t'apaise. Tu oublieras même pourquoi tu as tant insisté avant, car la vraie destinée apaise ton cœur, sans lutte, sans doute, avec une acceptation paisible.
Allah ne te donne pas toujours celui qui t'aime le plus, mais celui qui te portera le mieux. Pas la richesse, mais la subsistance qui te comblera. Pas la vie enviée, mais celle qui satisfait ton âme. Ce qui t'est écrit, tu peux le retarder, mais jamais le perdre. Car si Allah l'a écrit, il viendra à toi. Mais d'abord, il te prépare, t'éduque, te purifie. Dans ces moments où tu perds patience, tu vois le manque, mais Allah voit la complétion. Il t'envoie ce qui te guérira, pas ce qui te manquera. Il réserve ce qui pensera ton cœur, pas seulement ta prière, mais ce qui vivra avec elle. Quand ce moment viendra, tu rencontreras une destinée telle que tu remercieras chaque attente passée. Tu comprendras que le retard était une préparation, que ce que tu pensais perdu n'était qu'un voile levé pour ouvrir ton chemin. Alors, fais confiance au plan d'Allah dans ces moments où tu perds patience, car il ne t'oublie pas. Même quand tu te sens oublié, il rapproche ta destinée pas à pas. Tu ne le vois pas, mais un jour, dans un lieu, un instant, un sentiment, tu diras « Grâce à Allah, j'ai attendu, je n'ai pas hâté, j'ai cru en lui. » Car Allah, dans ces moments où tu perds patience, te réserve la meilleure destinée et te pétrit de patience pour en être digne. Quand elle viendra, tu sauras qu'Allah n'a rien retenu. Il a seulement attendu le moment parfait. Conclusion. Si quelque chose dans cette vidéo a touché votre cœur, sachez que vous n'êtes pas seul, car nous tous, à un moment de la vie, avons été éprouvés par la patience. Nous avons attendu, pleuré, gardé le silence, mais compris qu'Allah n'a jamais cessé de nous parler. Il nous préparait. Peut-être avez-vous traversé ces épreuves, peut-être êtes-vous en plein dans cet instant où la patience vous échappe. Alors, partagez dans les commentaires vos expériences, vos ressentis. Votre histoire pourrait être une lueur pour quelqu'un. Une phrase pourrait guérir un cœur. Car parfois, il suffit d'entendre le vécu d'un autre pour qu'un homme change. Comme Joseph, que la paix soit sur lui, dont la patience dans l'obscurité devint une lumière pour des nations. Si ces paroles vous ont fait du bien, abonnez-vous à notre chaîne pour continuer ce voyage. Marchons ensemble, patientons ensemble, guérissons ensemble. Que la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Que chaque patience dans votre cœur s'achève en beauté.